Ambroise Paré. C'est eux qui savent pourquoi ils m'ont poursuivi là-bas. C'est eux seuls qui savent. C'est-à-dire qu'ils ont monté ça d'une manière... Mais ils étaient aussi avec d'autres leaders. Hein? Ils étaient aussi avec d'autres leaders politiques. Maître, c'est-à-dire tel que les choses, les faits se sont déroulés, c'est ce que moi je vous ai dit. C'est eux qui... Je vous ai dit, je n'ai pas dit que j'ai pris Ella Selou. Il a parlé de Baouri, je ne connaissais pas M. Baouri. J'ai dit, j'ai reconnu ici que c'est possible. Mais, s'il a pris les Baouri, j'ai dit, alors, prenez le temps, demandez Baouri qu'il a pris, comment ils sont arrivés là-bas. Qui ils ont trouvé là-bas pour qu'on quitte dans tout ça là. D'accord. Pour savoir qui est en train de dire la vérité. D'accord. Après la clinique, Ambroise Paré, Oui. où est-ce que vous êtes parti? À l'état-major de la gendarmerie. Il était quelle heure? Je ne calcule Aux pas environs le de temps. quelle heure? Aux environs. Je vais mentir. D'accord. Le soir? Bon, l'après-midi. Dans l'après-midi. Oui. À quelle heure vous avez rejoint le camp? L'après-midi. Le président. Hein? Le président. Non, quand je suis parti, je ne suis même pas allé vers lui. À la présence, non. J'ai appelé... C'est pourtant lui que vous étiez sorti chercher. Ce n'était pas ça. C'était La quoi? forme que les gens voyaient, rien n'était organisé à la présence. Oui, mais... C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. Non, je veux dire, vous étiez sorti à la recherche du président. Je ne l'ai pas vu, je suis Vous ne l'aviez pas vu. Oui. À votre retour du camp, est-ce que vous avez cherché à le voir? Non, j'ai appelé le commandant du salon. J'ai dit qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a expliqué tout ce qui s'est passé jusqu'à quand le président l'a giflé, quand il a retiré la clé, comment il l'a empêché, tout, il m'a raconté tout. Mais normalement, vous auriez dû rentrer, puisque ce n'est pas distant, aller voir si le président est là, pour lui dire, monsieur le président, j'étais en train de vous chercher. Non, c'est quand tout va bien. Est-ce que ce n'est pas ça la logique? Comment on sait que... C'est pas la logique ça. À notre temps, ce n'était pas ça la logique. Non, est-ce que c'est pas ce que vous devriez faire? Non, c'est pas comme ça. Mais c'est lui que vous étiez sorti chercher. Moi, je sais ce qui s'est passé. Et quelqu'un qui veut toi, je vous ai expliqué une stratégie que moi j'adoptais. Je connais tout ce qui s'est passé. Moi, j'étais en défensive. J'observais, mais je ne le faisais pas savoir que je sais. D'accord. Monsieur Je vous ai enseigné ça. Monsieur Diakité, est-ce que monsieur Dadis ne vous portait pas confiance jusqu'au 27 et même le 28? S'il il n'avait pas confiance en vous, est-ce que vous pensez qu'il aurait envoyé les Marcel aller vous réveiller le matin? Si ça ne va pas, s'il n'avait pas confiance en vous. Ce qui s'est passé, j'ai dit si ça va, il est là-bas. Je n'arrive pas si on ne m'appelle pas. Oui, mais clairement. Vous étiez parti à la baie? Nous étions partis à la baie. Ça allait. Ça n'a tous. Je vous ai parlé, nous sommes militaires là. Je vous parle de la stratégie militaire. Oui, mais nous on ne parle pas de la stratégie militaire ici. Non, nous on ne parle pas de stratégie militaire ici. Nous on parle des faits. Nous on parle des faits ici. Maître, s'il vous plaît. Si je ne te donne pas. Monsieur Diakité. Monsieur le Président, vous Monsieur Diakité, maître. Voilà. Maître, voilà. Monsieur le Président. Ne discutez pas avec l'accusé. Ne discutez pas avec l'accusé, maître. D'accord, c'est parce voilà. qu'il a levé le ton. Et s'il vous plaît, surtout ne discutez pas les réponses. Vous vous posez des questions, il répond. Si vous n'êtes pas satisfait, vous dites que vous n'êtes pas satisfait ou vous reposez la question autrement pour qu'il puisse répondre. Mais évitez de discuter les réponses avec lui. D'accord. Voilà. Je vous remercie, Monsieur le Président. Allez-y, maître. Quand le président je vous remercie, Monsieur le Président. Oui. Monsieur Diakité. Oui, maître. Est-ce que vous confirmez la préparation et l'exécution du coup d'État
de 2008. Vous avez expliqué ça très bien l'autre fois. Est-ce que vous maintenez cette position? Le coup d'État, après la mort du général Lansana Conté, est-ce que vous maintenez que vous avez bien préparé et vous avez exécuté? C'est la question. Répondez à la question. Monsieur Diakité. On a travaillé là-dessus. Merci. Est-ce que vous étiez fier d'avoir commis ce coup d'État? C'était une fierté pour vous? Bien sûr. Merci. Est-ce que vous savez que commettre un coup d'État en ce moment, ce sont des crimes? Est-ce que vous savez cela? Bah, Est-ce que vous savez qu'un coup d'État, c'est un crime? selon les contextes. Bien. Je vais vous définir si c'est les vertes. C'est le passé, je n'ai pas dit que c'est un crime. Au temps de Lansana Conté, le Parlement n'était plus légitime. Ça, c'est très important. Le Parlement n'était plus légitime. Et si c'est comme ça, le désordre n'est pas venu. L'armée est l'arbitre, quelque part. L'armée est l'arbitre, quelque part. Donc, si les politiques faillent, l'armée intervient. C'est comme ça. Très bien. Voilà. Est-ce que vous savez que le code pénal de 1965, que le code pénal de 1998 et le nouveau code pénal de 2016 prévoient et répriment le coup d'État? Est-ce que vous savez cela? Ah, mais si on parle de coup d'État, moi j'ai entendu parler de plusieurs formes de coup d'État. Coup d'État constitutionnel, coup d'État militaire. Il y a plusieurs formes de coup d'État. Il n'y a pas que seulement parce que les militaires sont venus prendre, c'est ça coup d'État seulement. Très bien. Il n'y a pas coup d'État maître, il n'y a pas coup d'État constitutionnel. Bien. Quelle est la base légale? Parce que vous dites que vous êtes arbitre. Hein? Vous avez dit que vous êtes arbitre. Oh. L'armée. Voilà, d'accord. Quelle est la base légale qui vous permet de faire un coup d'État? Oh. La base de ça, La base légale, juridiquement. voilà, je vous explique. Merci. Parce que si les lois, les sources de loi, la Constitution, c'est le peuple, hein, l'accord du peuple. Si le peuple même réclame, comme il fit le temps d'Alpha Condé, le peuple a réclamé l'armée. Ils disent venez, ça ne va pas, venez. Et l'armée a répondu. Et on est en train encore de persécuter les mêmes militaires. Non, c'est le peuple qui a recommandé, il dit venez, intervenez, le moment est venu. Nous sommes fatigués. Et ils sont arbitres, ils ont arbitré. Merci. Voilà, c'est ça. Bien. Monsieur Diakité, est-ce que vous convenez avec moi que les racines du mal, la genèse des événements du 28 septembre, c'est parce que le capitaine Dadis a voulu ôter la tenue et se porter candidat à l'élection de 2010? Ben, ça, c'est une part de vérité, c'est vrai. Je suis d'accord. Merci. Est-ce que vous savez ou vous convenez avec moi que l'attaque au stade, ça a été une attaque contre une population civile? Vous êtes d'accord? Oui. Merci. Est-ce que vous savez ou vous êtes d'accord que les événements du 28 septembre et les jours qui ont suivi au camp Koundara et au camp Alpha Yaya, ce sont des crimes de masse? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Merci. Est-ce que vous êtes informé que les crimes de masse, au vu du rapport international d'enquête des Nations Unies,
ce sont des crimes contre l'humanité. Les crimes de masse Oui. sont les crimes contre l'humanité. Oui. D'accord. Bien. Est-ce que vous êtes informé, parce que vous lisez beaucoup, que ces crimes sont sanctionnés par l'article 7 du statut de Rome, réintégrés dans l'article 194, les articles 180 suivants du Code pénal guinéen, que ces crimes-là sont sanctionnés. Vous êtes d'accord? Très bien. Monsieur Diakité. Sauf que certains crimes liés, par exemple au commandement autre, n'en figuraient pas qu'ils ont greffé. Si je ne me trompe pas. Non, vous ne vous trompez pas. Les nouveaux crimes, voilà, tout ça. D'accord, alors je vais attendre la question. Bien. Monsieur Diakité, pour vous, ce sont seulement les amis et les parents du capitaine Dadis qui ont commis les crimes là, pour vous? Oui, vous avez mentionné la volonté de troquer la tenue pour se présenter. Ça suppose quelque chose. Il l'a exprimé. Il avait cette volonté. Et par contre, d'autres qui étaient avec lui ne partageaient pas la même vision. La preuve, il y a un qui est venu, il n'a même pas, il a respecté parole comme général Sekouba Konaté. Il a vite organisé, peu importe, mais il est parti. Monsieur le Président. Bien. Objection. Bien. Monsieur le Président, objection. S'il vous plaît. Permettez, Monsieur le Président, la défense de Monsieur Aboubakar Toumba Diakité rappelle qu'il n'est pas renvoyé ici et personne des accusés n'est renvoyé ici pour des faits de crimes contre l'humanité. Donc, poser des questions relativement à ces faits, Monsieur le Président, ne devrait pas être permis par votre juridiction. Monsieur le Président, vous avez au dossier de la procédure des arrêts qui sont intervenus et lesquels arrêts ont eu à écarter et de façon définitive. Et quand je parle des arrêts, il s'agit bien des arrêts de la Cour suprême, la plus haute instance judiciaire de notre pays. Alors, Monsieur le Président, nous voudrions qu'il vous plaise demander respectueusement à Maître Amidou Bari de poser des questions par rapport aux faits pour lesquels notre client est renvoyé devant vos juridictions. Je vous remercie. Bien. Monsieur le Président, Maître Amidou Bari est bien sûr représentant de la Cour pénale internationale, mais celle-ci n'est que simple observateur dans cette salle. Et l'arrêt, comme l'a dit mon confrère, est déjà rendu. Il est définitif, il est opposable. Et je crois que ces crimes ont été disqualifiés et requalifiés, d'après notre législation. Je crois qu'il y a lieu de s'intéresser au chef d'accusation et de lui permettre de recadrer le débat. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bien. Monsieur le Président, c'est une observation que la défense a faite. Mais leur client a dit, ce qui compte, c'est ce qui se dit ici. Très bien. Monsieur le Président, devant la juridiction criminelle de jugement, on reprend l'instruction. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous n'aviez même pas la parole, vous avez demandé, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Respectons la discipline. Moi, je parle droit. Je parle droit. S'il vous plaît. Oui, mais il y a quelqu'un d'autre qui a la parole. Hein? Mais s'il vous plaît, si vous demandez la parole, maître, c'est pas comme ça. Non, vous n'avez pas demandé la parole. Non, vous n'avez pas demandé. Devant tout le monde, vous n'avez pas demandé.
Alors, vous n'avez pas la parole d'abord. Attendez, il y a votre confrère qui a la parole, s'il vous plaît. Maître, arrêtez ça. Bien. Maître Ami Doualé, maître, s'il vous plaît. On ne sait pas ce que vous êtes en train de dire à votre client, mais attendez d'abord. Voilà, s'il vous plaît. Hein? Voilà. Je rappelle encore que vous ne pouvez qu'assister. Je vous remercie, monsieur. J'ai la parole. Voilà. Je vous remercie, monsieur le président. Mais moi, c'est du droit que je dis. Et du bon droit. Rien ne dit que ce tribunal-là ne va pas requalifier ces faits-là. Et les qualifier comme étant des crimes contre l'humanité. J'évolue. Je voudrais vous demander une question. S'il vous plaît. Oui. Voilà. Sur la question du ministère public. Monsieur le Président, sur la question, le ministère public entend faire observer, bien entendu, qu'il y a eu des arrêts de principe rendus par la plus haute juridiction guinéenne, en l'occurrence la Cour suprême. Mais nous sommes encore une fois en phase d'instruction définitive. Votre juridiction à cette phase instruit à nouveau les faits pour lesquels tous les accusés sont renvoyés devant vous. Inutile de préciser aux professionnels qui sont ici qu'il y aura une possibilité, s'il échouait, de requalifier un fait renvoyé devant la juridiction criminelle pour un autre fait. Donc l'instruction définitive se faisant à la barre, Monsieur le Président, je pense qu'il appartiendra aux professionnels que nous sommes de discuter les infractions une à une. Il n'est pas exclusif que les faits pour lesquels M. Aboubacar Diakité Toumba, les faits pour lesquels il est renvoyé devant la juridiction de jugement, que les faits maintiennent leur qualification jusqu'à votre décision définitive. Donc, qu'on laisse Maître Amidou Bari poser ces questions et le moment venu, nous allons discuter de ces infractions une à une. C'est la position du parquet, je vous remercie. Oui, président. Voilà. Sur la question. Voilà. Sur la question. Merci, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal. La défense a parfaitement raison sur cette question. Parce que les faits ont été commis en 2009. Et notre code pénal ne prévoyait pas cette infraction en 2009. Si vous vous rappelez, le code de procédure pénale est de 2016. Par conséquent, nous le savons, la loi pénale n'a pas d'effet rétroactif, sauf si elle est une loi plus douce. Et pour l'instant, je n'en ai pas la preuve. Et le confrère de la partie civile était évidemment en train de poser des questions comme si nous étions devant la Cour pénale internationale. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, le confrère de la défense a parfaitement raison pour demander aux honorables membres du tribunal de faire observer à notre confrère que nous ne sommes pas là pour des faits de crimes contre l'humanité. Mais ce que j'ai voulu ajouter, c'est l'inconvénient qu'on laisse les gens poser des questions ou parler ou dire des choses qui n'ont rien à voir avec la procédure. Un accusé est même allé plus loin en évoquant des versets coraniques ici qui n'ont rien à voir avec le dossier, puisqu'on n'était pas devant un tribunal islamique ou ecclésiastique. Donc pour moi, si on mettait tout le monde, c'est-à-dire on ramenait tout le monde à la question pour laquelle le tribunal est saisi, on n'allait pas connaître ces genres de digressions. C'est pourquoi je voudrais vous prier, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, que ce soit nos confrères de la partie civile, que ce soit les accusés ou nous-mêmes, que nous restions dans les débats. Même tout ce qui a été raconté, comment le CND a pris le pouvoir, on n'est pas saisi de ça, le tribunal n'est pas saisi de ça.
Mais on a laissé du temps à l'accusé pour nous raconter tout ça. Et lorsque tes questions vont venir sur ces points, il faudra qu'il réponde parce que c'est lui qui nous a amenés à ce niveau-là. Donc pour finir, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, nous tenons à ce que nous restions dans les débats, en tout cas les faits pour lesquels le tribunal est saisi, faute de quoi nous allons perdre inutilement le temps. Et je profite pour finir, pour demander que ce soit le client qui est à la barre, de comprendre que ici, ce n'est que les faits et le droit. Parce que si nous permettons à la religion de rentrer par les différentes portes dans cette salle, le droit s'enfuira par les fenêtres. C'est pourquoi, encore une fois, je vous prie de faire observer à tout le monde qu'on reste dans les faits et le droit, ce qui pourrait vraiment garantir au débat la sérénité dont il mérite. Voilà, en tout cas, en ce qui concerne la défense, notre position sur la question. Je vous remercie de votre attention. Merci. Il y a un confrère qui voudrait ajouter quelque chose, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir donné la parole. Nous sommes, Monsieur le Président,